Coucou les amis. Alors, donc troisième vidéo sur la brûlure d'estomac que nous avons étudié. Donc un cas d'une jeune fille qui se plaint d'une douleur à l'estomac, plus qu'une brûlure en vérité, avec une sensation de faim entre les repas, plus d'appétit, une perte d'appétit au moment de manger, dès les premières bouchées, et une anxiété par rapport à cette douleur, puisqu'elle est quand même presque invalidante, puisque sur certains repas, elle l'a empêché de participer au repas familial et amical. Donc, on a vu, la première chose, c'était le côté physique, vraiment physique et physiologique du fonctionnement de l'estomac, qui, comme tous les organes du corps, a une rythmicité, des cycles horaires qu'il est très bon de respecter. Et donc là, on pourrait parler des horaires du sommeil, des horaires des repas, etc. C'est vraiment le fonctionnement de la nature. Le soleil se lève, la nuit tombe, tout fonctionne de manière cyclique et notre corps, comme tous les organismes vivants, fonctionne avec ces cycles. Quand on commence avec notre grande intelligence d'humain, la civilisation et tout ce que vous voulez bien, à casser ces rythmes, c'est le bazar. Le deuxième point qu'on a vu, c'était le remède homéopathique qui a fonctionné admirablement bien, on peut dire en une demi-heure. Ça veut dire aussi rapidement qu'un space-fond et de manière durable à régler ce problème qui durait depuis un petit mois. Avec quelques prises d'Ignacia, 5 ou 7 CH, je ne sais plus, ça a résolu ce problème. Et nous voyons dans cette troisième vidéo le côté psychologique qui est la cause de cette pathologie, de ce problème. Donc, dans toutes mes vidéos, dans tous mes textes, j'ai expliqué qu'il y a dans 99% des cas une cause psychologique à un problème physique. Et ici, celle que j'ai pu identifier et qui correspond bien, c'est une sorte d'appréhension pour cette jeune fille à se retrouver, on va dire, sans sa sœur avec laquelle elle vit habituellement, parce que sa sœur va aller étudier et ne sera plus là pendant la semaine. Donc, sans avoir réussi, parce que c'est pas une personne très bavarde, à identifier vraiment la cause, on a vu que ça, c'était quand même la cause qui venait sous-tendre ce problème de stress, en fait. Mais stress, quand la médecine utilise stress, elle oublie de préciser quel type de stress. On peut avoir des stress d'appréhension, la colère est un stress, la tristesse est un stress. Il y a toutes sortes de types de stress et ça va pas se matérialiser sur les mêmes organes suivant le type de stress. Donc ici, sans doute, une appréhension. L'estomac, classiquement, appréhension de quelque chose, ça marche assez bien. Ignacia, donc en homéopathie, on utilise beaucoup le contexte psychologique. Et Ignacia, c'est aussi un remède de tristesse, un remède d'estomac et un remède d'appréhension, de préoccupation. C'est-à-dire, notamment, on peut avoir comme autre symptôme, outre l'estomac, une difficulté à s'endormir le soir à cause des soucis dans la journée. Si vous avez ce problème, vous pouvez tout à fait prendre Ignacia 9CH, 2 granules le matin pour tester, sinon c'est 3 granules qu'on donne en général. Mais si vous êtes Ignacia et que vous avez d'autres problèmes, ça peut faire bouger les autres problèmes, l'estomac, une sciatique, etc. Parce qu'il y a plein d'autres symptômes qu'on peut associer à ce remède Ignacia 9CH. Donc voilà, j'ai fini ma petite série de 3 vidéos sur un cas clinique. Donc vous pouvez les re-regarder et abonnez-vous à la chaîne Jérôme Huvet sur YouTube. Comme ça, vous aurez, quand je fais des petites vidéos pour expliquer des choses qui peuvent vous concerner ou concerner des gens qui vous sont proches ou chers. Je vous dis à bientôt.